Bonjour, je m'appelle Shmuel Kessous, j'ai 14 ans, j'étudie à l'école de Jérusalem. Bonjour, je suis Dan Fitoussi, j'ai 15 ans et je suis lycéen à Marseille. Bienvenue à la 9e émission de Questions pour un Tzadik, une émission jeune pousse puisque la moyenne d'âge ici est de 15 ans. Vous êtes, je crois, deux Marseillais. J'espère que vous allez mieux vous battre que l'Olympique de Marseille. On passe tout de suite, mesdames et messieurs, à la première question. Top. Je suis un épisode relaté dans le livre de la Torah. Je débute le 17 Rejvan 1656 et dure 1 an et 11 jours, au cours desquels les vannes célestes sont ouvertes afin de détruire une humanité corrompue. Je suis le déluge. Le Maboul en hébreu, j'épargne Noach et sa famille ainsi que tous les animaux réfugiés dans l'arche. 0-0, les Marseillais, il est temps de se réveiller. On passe tout de suite à la deuxième question. Top. Je suis un texte récité une fois par an à la synagogue avant l'office de Harvit. La Neila. C'est faux. Avant l'office de Harvit d'une journée particulièrement sainte, je suis rédigé en araméen et je suis d'une importance capitale. Je vise à délivrer les membres de la communauté des vœux pris sur eux au cours de l'année. Atarat Nedarim. C'est faux. Je vise à délivrer les membres de la communauté des vœux pris sur eux au cours de l'année passée et à venir. Je suis. Tarjvot. C'est faux. Kol Nidré, la prière de Kol Nidré, qui est récitée de manière solennelle au début de Yom Kippour. 0-0, on n'a jamais fait mieux dans l'histoire de l'émission Question pour un Tzadik. Bravo Shmuel, bravo Dan. On passe tout de suite à la troisième question en espérant qu'il y ait une réponse. Top. Je suis une période de l'année juive destinée à aider les juifs à s'amender avant la nouvelle année. Je dure plus ou moins... Aseret Yemei Tshuva. C'est faux. Je dure plus ou moins longtemps en fonction que j'ai cours dans les communautés séfarades. Slichot. Les slichot, la prière des slichot qui dure plus ou moins longtemps qu'elle est cours dans les communautés séfarades ou ashkénazes. Lorsqu'elle a lieu, les juifs se lèvent de bonne heure le matin pour se rendre à la synagogue et prier. Je suis les slichot qui débutent de Rosh Chodesh Elul pour les séfarades et 2 semaines avant Rosh Hashanah seulement pour nos amis les ashkénazes. 1-0 pour Dan. On passe tout de suite à la 4e question. Concentration. Top. Je suis un ouvrage rédigé au XVIIIe siècle par un grand sage juif italien. Je constitue depuis lors l'un des ouvrages fondamentaux de l'éthique juive. Je suis étudié aussi bien dans les yeshivot que par les particuliers désireux d'avancer dans leur service divin. Mon titre en hébreu signifie « La voix des gens intègres ». Je suis... Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, bravo Dan, 2-0. Le Mesilat Yesharim a été rédigé et imprimé à Amsterdam et il permet de mettre fin aux accusations infondées contre son auteur, le Ramchal, accusations selon lesquelles celui-ci aurait été un successeur du faux Messie, Shabtai Tzvi. 2-0. Dan, vous avez l'opportunité de remporter Question pour un Tzadik. On passe tout de suite à la 5e question. Top. Je suis un lieu d'Eretz Israël revêtant une importance capitale pour le peuple juif. Kotel Amaravi. Le Kotel Amaravi, bravo. Conformément aux prédictions des sages, le Kotel n'a jamais été détruit et a toujours fait l'objet de pèlerinages et visites à tout moment de l'année. Après plusieurs années, son accès a été interdit aux Juifs et il a été finalement libéré au cours de la guerre des 6 jours. Je suis le mur occidental, le Kotel Amaravi. De tout temps, les Juifs et même les non-Juifs y ont afflué afin d'épancher leurs prières et glisser leurs requêtes entre mes pierres ancestrales. 2-1 pour Dan. Shmuel, tu as l'occasion de recoller au score. On passe tout de suite à la 6e question. Top. Je suis un rituel pratiqué plusieurs fois par jour pour les plus pointilleux. Je purifie ceux qui me pratiquent le matin au réveil et avant la consommation du pain. Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. Bravo Dan qui remporte la 9e émission de Questions pour un Tzadik. On parle ici de l'ablution des mains qui nécessite une eau propre et un ustensile spécifique. Il s'effectue en versant 3 fois d'affilée de l'eau sur la main droite, puis sur la main gauche, ou encore 3 fois de chaque côté en alternance. Bravo Shmuel, tu nous quittes avec un cadeau et non des moindres. L'exceptionnel livret Eli apprend la vie. Tu vas pouvoir te mesurer aux épluchures, attention danger, tu peux le présenter au public. Dan,
c'est la grande question qui se pose à toi. Soit tu pars tout de suite avec ce livre sur les pires carottes, 500 pages de commentaires, soit tu retentes ta chance pour espérer peut-être gagner au bout de 4 nouvelles manches les 26 livres Torah Box. J'aimerais beaucoup gagner le livre, mais je vais rester. Bravo Dan, merci de ta participation. Shmuel, au revoir à Jérusalem. On se retrouve la semaine prochaine pour la 10e émission de Questions pour un tzaddik.